Alors, t'es-tu déjà demandé si foncer la tête dans le guidon était la bonne solution? T'es-tu déjà demandé si en tant que développeur, on doit foncer tout droit et ne pas regarder autour de soi? Si tu te poses ces questions-là et que tu te demandes est-ce que c'est la bonne solution, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là ensemble. Donc c'est parti, on y va. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je suis développeur, codeur, formateur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo bien sûr. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en tant que développeur, faut-il avoir la tête dans le guidon? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en espérant ne pas être dérangé dans la vidéo par quelqu'un qui risque de passer ou quelque chose, parce que ça c'est les aléas du tournage. Donc ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que déjà on peut penser qu'en tant que développeur, on se doit de foncer toujours la tête dans le guidon, de toujours apprendre à coder, de toujours foncer pour pouvoir développer sans regarder forcément autour de soi, sans regarder est-ce que cela fonctionne, est-ce que c'est comme cela que ça fonctionne, et ce genre de choses. Parce que quand on est développeur, ou peut-être que toi, tu es dans un bootcamp ou dans une école, ou peut-être quelque part, mais finalement, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on se demande les bonnes choses au final? Est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes? C'est ça qu'il faut se demander. Et dans les faits, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de développeurs ou beaucoup de gens en général, quand on est en train de développer, quand on est en train de coder, est-ce qu'on se demande vraiment, est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin les entreprises? Est-ce que le projet qu'on fait ou le bootcamp qu'on fait ou les études qu'on fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils demandent les entreprises? Qu'est-ce qui va apporter ta valeur dans une entreprise, etc. Est-ce qu'on se pose vraiment ces questions-là lorsqu'on travaille, nous en tant que codeur, en tant que développeur sur nos ordinateurs? Et ça c'est la question peut-être que tu te poses, peut-être que tu te demandes, peut-être que tu te dis toi aussi, est-ce que finalement en sortant de mon bootcamp, est-ce que finalement en sortant de mes études, en sortant de quelque part, est-ce que je serai capable de fournir, d'avoir suffisamment de compétences pour sortir d'entreprise, pour sortir et aller travailler dans les entreprises, pour pouvoir faire quelque chose de ma vie et pouvoir rentabiliser en fait mon travail, quoi, ou les études que j'ai faites, ou peu importe. Et ça c'est une question que beaucoup se posent, que beaucoup se demandent, mais ils se le demandent pas au bon moment. Parce que finalement quand ils sont dans leur école, quand ils sont dans leur bootcamp, quand on est dans un endroit, on se forge un cocon, on se force un confort, une zone de confort dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est à l'aise, dans laquelle on est accompagné, dans laquelle on peut imaginer à tort et à travers qu'on va s'en sortir ou qu'on va être accompagné en sortant. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut se dire dans tout ça, c'est que au final, quand tu te retrouves en dehors d'une école, quand tu te retrouves en dehors d'un bootcamp, l'effet c'est que voilà, tu te retrouves en général tout seul. Tu te retrouves tout seul, tu te retrouves à pas avoir d'idée sur ce que tu vas faire, à pas avoir d'idée de comment améliorer tes compétences si tu as besoin de les améliorer, etc. Et ça c'est des choses que dans les écoles ou dans les bootcamps, on te dit pas forcément. On ne te parle pas forcément de ces choses-là, on ne t'explique pas vraiment qu'à la sortie, voilà, tu vas être un peu livré à toi-même, que tu vas devoir prouver tes compétences aussi à ces entreprises-là, et que tu vas devoir aussi peut-être développer d'autres compétences. Alors, peut-être que les développeurs qui sont un peu des développeurs qui se retrouvent en fait au final la tête dans le guidon, la tête pris dans le code, etc. Tiens, là-bas il y a des moutons, c'est pour ça que je suis interpellé, je sais pas si tu les vois. Là-bas, il y a des moutons là. Salam alaikum. Et donc, comme je te disais, on n'est pas préparé pour ça en fait. On n'est pas du tout préparé pour ce genre de choses. On n'est pas du tout préparé pour justement affronter ce monde de l'entrepreneuriat, ce monde du commerce, ce monde où tu dois gagner de l'argent, où tu dois faire gagner de l'argent aux entreprises. Et ça, c'est un monde différent de celui où tu es entouré, où c'est que tu es dans ton école, tu es accompagné, tu es un peu guidé. Et là, c'est là où tu te demandes, voilà, développeur, la tête dans le guidon, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas regarder ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas regarder justement autrement son apprentissage, son point de vue et tout ce qui va avec, quoi. Et c'est là où il faut faire le point et peut-être se remettre en question. Est-ce que ça signifie, toi, de faire ça, de changer déjà, de te préparer à ça? C'est de pas justement te reposer seulement là-dessus, peut-être de voir un peu ce qui est demandé, d'aller déjà
zioter un peu le marché, de voir déjà le marché, ce qu'il demande, de voir un peu prendre la température, est-ce que d'autres personnes s'en sortent, qui s'en est sorti, pourquoi ils s'en sont sortis et comment ils font pour s'en sortir, qu'est-ce qui est demandé à l'extérieur pour pouvoir, une fois que tu sors de ces écoles ou de ces bootcamps ou de la formation dans laquelle tu es, est-ce que tu vas être capable, est-ce que tu auras les bonnes méthodes pour ça et peut-être améliorer, prendre plus de temps, quitte à dépenser peut-être plus d'argent, hein, parce que bon, moi j'ai rien contre les bootcamps, j'ai rien contre les écoles, hein. C'est juste que je te raconterai peut-être une fois une histoire, mais moi ce que je veux te dire par là, c'est que il faut pas que compter là-dessus. Et c'est ce que j'explique dans mes vidéos, c'est ce que j'explique à travers mes emails, c'est ce que je parle en fait avec les gens avec qui je parle, quoi. Et ça, beaucoup de gens, ils croient que moi je raconte des conneries, que c'est n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sortent de bootcamp, ils peuvent trouver un emploi au bout de 3 mois, je dis pas le contraire, mais tu peux en avoir d'autres, au bout de 2 ans, ils sortent toujours là, hein. Et ça dépend de toi, tu vois, ça dépend de toi, qu'est-ce que tu vas faire. Et regarde les vaches, tu vois, ici dans la forêt, il y a les vaches. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est il faut pas que tu restes bloqué ou que tu voyes pas ailleurs, que tu n'essaies pas de fourrer ton nez pour voir un peu plus loin que ce qu'on te raconte. Parce que même moi, ce que je te raconte, il y a peut-être des trucs que je t'ai pas tout raconté, que tu vas peut-être t'en sortir mieux que moi, mieux qu'un autre. Tu vas peut-être faire sortir du bootcamp, tu vas peut-être réussir à travailler. Mais je te dis, c'est quand même plus les entreprises qui cherchent, ils cherchent avant tout de l'expérience. Et ils cherchent avant tout qu'est-ce que tu as fait en dehors de ça. Ils veulent pas voir ce que tu as fait dans l'école, ils veulent voir pour qu'est-ce que tu as apporté comme expérience en dehors de l'école. Parce qu'ils veulent voir si tu es capable de gérer une entreprise, de gérer la pression en entreprise, de gérer la pression peut-être de eux en entreprise, et le rythme en entreprise. Est-ce que tu as déjà goûté l'entreprise? C'est pour ça que les jeunes, quand ils sortent d'école, même s'ils sortent d'école d'ingénieur, ils leur demandent de l'expérience. Mais ça c'est normal parce que les rythmes, ils n'ont rien connu de l'entreprise. Par exemple, toi tu peux sortir d'un bootcamp et puis toi tu es là, tu as déjà connu l'entreprise, tu as déjà connu des sociétés, tu as déjà travaillé en salariat dans une société. Donc tu sais déjà comment c'est le travail. Tu vois, un jeune, même s'il a travaillé, il n'a pas vraiment le rythme des entreprises, il n'a pas la même idée. Et donc quand tu utilises ces méthodes-là, quand tu vas voir les choses d'un autre angle, quand tu vas te remettre sur les bons pieds pour justement te mettre d'aplomb, regarder un peu ce qui marche, regarder ce qui est demandé, est-ce que tu as le niveau, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, c'est peut-être de te remettre en question, de voir un peu, te préparer pour les tests techniques, te préparer lorsque tu parles quand tu vas te faire recruter dans un entretien technique. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu comprends aussi ce que tu fais? Je n'arrête pas de le répéter, mais tu verras que si tu fais les bootcamps, tu veux juste avoir le résultat. Je te donne la preuve, hein, si tu sors et que tu veux juste le résultat de tes projets, que tu veux juste le résultat de terminer ton école, et puis que c'est comme ça que tu vas réussir, oublie tout ça. Non, il faut peut-être mettre plus d'argent, mettre plus de temps et puis comprendre ce que tu fais. Au moins, tu serais capable de l'expliquer en entretien technique parce qu'ils vont le voir. Ils vont le voir, les autres, les entreprises, ils vont te le demander. Ils vont voir que tu n'as rien compris en fait. Quand ils vont te demander un autre problème, si tu as été chercher le résultat, que le résultat, tu comprends? Tu peux prendre le résultat. Mais si tu as cherché que le résultat et tu comprends pas le résultat, tu comprends pas ce que tu fais, ils vont pas te prendre, ils vont le voir. Quand ils vont te tester, ils vont le voir. Et c'est ça qu'il faut se mettre en compte. Moi, je tape pas sur les bootcamps. Les bootcamps, c'est une bonne chose, ça apporte de la valeur, mais compte pas que là-dessus. Compte pas non plus que sur les écoles. Ça, c'est comme tout. Si on croit que tout tombe du ciel et puis tout va changer du jour au lendemain, ça, tu comprends ce que je veux dire. Par contre, tu peux travailler par étapes dans le code. Tu peux réussir des étapes, des paliers, passer un premier palier de compréhension. Et c'est ça que moi, en fait, j'essaye de transmettre, j'essaye d'enseigner aussi à travers mes cours que je donne, etc. Mes formations, c'est voilà, passer des paliers de compréhension, des paliers d'étapes pour avancer. Et ça, c'est important. C'est voilà, ne laisse pas justement le fait que tu crois seulement à l'endroit où tu es et puis tu vois pas autour. Ne crois pas que tu vas y arriver seulement comme ça du jour au lendemain. Ça y est, tu as fini, tu sors, on est là en train de te courir derrière. Tout ça, c'est du pipeau. Et en plus de ça, pour pouvoir se faire recruter, il faut savoir aussi se vendre.
D'accord? Donc, si tu as compris le principe de cette vidéo, si tu as compris là où je voulais en venir, si tu as compris ces principes-là, déjà ça sera un atout pour toi et ça t'empêchera de foncer droit dans le guidon, d'être un développeur la tête dans le guidon et je vois rien autour, je vois pas ce qui se passe, je vois pas la réalité du marché, la réalité des entreprises et je ferme les yeux sur tout. D'accord? Ne fais pas comme ça, ne sois pas comme ça, ne sois pas obtus à vouloir croire que tu auras raison, parce que sache que j'ai l'expérience et je sais de quoi je parle, je sais comment je parle par rapport à ça. J'ai déjà été dans des entreprises, j'ai pas mal d'années derrière moi en entreprise, que ça soit en salarié, que ça soit en tant que maintenant indépendant ou même en travailler dans une entreprise en gestion, etc. Donc je sais de quoi je parle et je sais comment se passent les recrutements. Donc je te remercie d'avoir été là. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Si jamais ça te plaît ce genre de format, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. À dire aussi toi qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça. Est-ce que ça te plaît justement ce métier-là? Est-ce que toi tu cherches justement à te faire recruter? Et si jamais tu veux voir un peu plus par rapport au développement, avoir des petites astuces comme ça, ou une roadmap de développeur, ou que je t'explique un peu plus en détail qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas, tu peux toujours télécharger le kit en dessous, le kit de réussite du développeur, où tu auras un petit roadmap de développeur, un truc qui t'explique comment se lancer en freelance ou en indépendant ou salarié, et puis comment gagner ses premiers euros, ses premiers argent, et pour atteindre après un plus gros chiffre d'affaires quand tu seras capable, quand tu auras l'expérience qu'il faut et que tu seras capable de justement déjà de générer des euros avec tout ça. Donc je te remercie d'avoir été là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Salut chez toi.